8 mai 1945, la France célèbre la victoire contre l'Allemagne nazie. Dans les rues, les drapeaux tricolores flottent, la foule chante, l'émotion est immense. Parmi les visages de cette France libérée, il y a celui d'une femme en uniforme décorée pour des fers de guerre, une artiste devenue résistante, une star de musique hall devenue espionne. Cette femme, c'est Joséphine Baker. Quand la guerre éclate en 1939, Joséphine Baker est déjà une célébrité internationale. Américaine d'origine, arrivée en France dans les années 1920, elle a conquis Paris avec son énergie et son audace. Naturalisée française en 1937, elle considère la France comme sa patrie d'adoption. Alors, lorsque le conflit commence, elle refuse de fuir ou de se taire. Elle s'engage auprès des services secrets français, intégrant un réseau lié au deuxième bureau. Son métier d'artiste devient une couverture idéale. Invitée dans les ambassades et les réceptions diplomatiques, elle écoute les conversations des officiers, des diplomates étrangers. Les informations qu'elle recueille sont précieuses. Pour transmettre ses renseignements, elle use de stratagèmes ingénieux, des messages écrits à l'encre invisible sur des partitions musicales, des notes cachées dans ses bagages lors de ses tournées à l'étranger, notamment en Espagne, au Portugal ou en Afrique du Nord. Personne ne la soupçonne, la chanteuse glamour. Son château des Mille-Landes en Dordogne devient aussi un refuge. Elle y cache des résistants et aide des personnes menacées. En 1941, gravement malade au Maroc, elle continue pourtant son engagement. Une fois rétablie, elle chante pour les soldats de la France libre, soutenant le moral des troupes. À la Libération, son courage est officiellement reconnu. Elle reçoit la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Elle est décorée de la Légion d'honneur par le général Charles de Gaulle. L'image est forte, celle d'une artiste en uniforme militaire saluée pour son action clandestine. Ayant elle-même subi le racisme aux États-Unis, elle poursuivra toute sa vie la lutte pour l'égalité, notamment aux côtés de Martin Luther King. En 2021, la République française lui rend un ultime hommage en la faisant entrer au Panthéon. Elle devient la première femme noire à y reposer symboliquement. Joséphine Baker incarne une double victoire, celle de l'art et de la liberté. Derrière les plumes et les projecteurs se cachait une femme prête à risquer sa vie pour son pays d'adoption.